Bonjour à toutes et à tous. 3 mois de totale guerre génocidaire contre le Liban. 3 mois de sang, de larmes et de destruction. Plus de 3500 martyrs, plus de 11 000 blessés. Des milliers de maisons réduites en poussière. Des familles entières déplacées. Des villages meurtris mais debout. Et pourtant, le Liban ne plie pas. Au sud, la résistance libanaise tient la ligne. Elle s'adapte, elle apprend, elle innove. En 2024, il s'agissait de ne pas reculer malgré les pertes. Aujourd'hui, la stratégie est différente. Laisser l'armée israélienne s'enfoncer pour mieux la frapper. Chaque mètre qu'elle avance lui coûte très cher. Il y a 2 ans, nous étions surpris par leur technologie, mais nous avons appris. En 2026, ce sont eux qui découvrent nos drones FPV. Rapides, précis, implacables. Des chars touchés, des positions neutralisées, des systèmes antimissiles détruits. Rien n'est invincible pour la résistance libanaise. La prise du château de Beaufort devait être un symbole. Elle est devenue un piège. Depuis, les pertes s'accumulent sur ce front. Mais pendant ce temps, l'aviation et l'artillerie israélienne continuent de frapper les civils, de détruire les maisons, de s'en prendre à notre patrimoine, aux monuments historiques, de piller, d'arracher les oliviers, de brûler les ruches d'abeilles, de s'attaquer aux apiculteurs, aux militants écologiques, aux écoles, aux scientifiques, aux lieux de culte, aux hôpitaux et même aux secours. Voilà la réalité. Et en face de cela, que fait notre gouvernement? Il se soumet, il parle de normalisation pendant que le sang coule. Il prétend représenter le Liban alors qu'il s'aligne sur les intérêts américains et israéliens. Mais le peuple libanais n'est pas dupe. Les derniers sondages le montrent. La majorité refuse la normalisation et refuse l'humiliation. Ils veulent nous faire croire que la résistance libanaise ne serait qu'un instrument étranger. Mensonge. Nos combattants sont les fils et les filles de nos villages, de nos villes, de nos montagnes. Oui, l'Iran nous soutient militairement. Et alors? Nous remercions ceux qui nous aident à défendre notre terre et nous acceptons toute aide militaire dans notre État. Ceux qui nous critiquent voudraient surtout nous voir désarmés et silencieux. Nous payons un prix immense pour refuser le projet du Grand Israël. Mais nous savons une chose, cette terre est la nôtre. Elle appartient à nos ancêtres, à nos martyrs, à nos enfants. On peut détruire des bâtiments. On ne détruit pas un peuple déterminé. Merci à ce grand peuple libanais qui résiste. Honneur aux martyrs, soutien aux blessés, force à nos combattants dans le sud. Vive le Liban libre et souverain, vive la dignité de son peuple, vive sa résistance.